Bonjour, Jonathan, gérant de l'agence Curicciatimo à Saint-Palais. Aujourd'hui, je suis en extérieur avec Laurent Manuelo de l'entreprise Arrêt Paysage. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu vas nous parler de choses super sympas aujourd'hui. Et j'avais une question à te poser. À ce moment, tu sais, il y a beaucoup de gens qui achètent, des gens, des primo-accédants, mais aussi des gens qui viennent de la ville, etc. C'est un peu la mode et c'est réel. Ils achètent avec du jardin, ce qu'ils n'avaient jamais avant. Quels sont tes conseils, toi, pour l'entretien? Comment tu sens le truc? Parce que je sais que tu y es confronté, on en parle souvent. On en parle souvent, effectivement, cet exode urbain là, nous amène tous ces primo-accédants et des gens qui n'ont jamais vu le jardin. Et il faut savoir qu'acquérir un jardin, c'est acquérir un monde vivant, un milieu vivant, aussi petit soit-il. Et ce milieu vivant, il va être traversé par les saisons, par les intempéries, par des éclosions d'insectes, par des gros ravageurs ou des plus petits. Ça va de la taupe au puceron en passant par le sanglier, le chevreuil, surtout chez nous à la campagne, on le voit de plus en plus. Ouais. Et tout ça, il faut le savoir parce que si on achète une maison avec un jardin comme un appartement avec un balcon, on va au carton parce que ça va être une source de conflit, d'énervement, d'agacement avec le voisinage, avec la mairie, avec les chasseurs, avec les agriculteurs, avec beaucoup de monde. Et il faut en prendre conscience d'entrée, surtout en plus qu'on n'est pas forcément de la région, etc. Donc s'intégrer avec des conflits, c'est pas forcément évident. Mais c'est surtout, c'est pas avoir de mauvaises surprises, parce que quand on achète un jardin, c'est une source de plaisir avant tout. Hein, on parlait du potager. Oui. Quelque chose qui est de plus en plus prégnant, voilà, même les poulaillers aussi, on demande souvent, poulailler, potager, mais derrière il y a quand même des conséquences et tu es là pour nous conseiller. Et justement, j'ai aussi une question, c'est il y a ce mythe un petit peu, là, on m'en parle souvent, du jardin sans entretien. Le robot tondeur, on va mettre certaines choses, etc. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce ça se met en place avec toi, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Le jardin sans entretien, c'est pareil. Il faut se dire qu'on va devoir, notre jardin, quel qu'il soit, aussi bien conçu soit-il, il va falloir y consacrer du temps. Y consacrer du budget, un minimum de budget, que ce soit pour faire intervenir un professionnel du paysage ou pour tout simplement s'acheter un petit peu d'outillage. Mais d'autant plus dans notre belle région, les jardins minéraux secs, comme on voit beaucoup dans les magazines, c'est pas pour nous. Hein. La mauvaise herbe, elle pousse tout le temps. Les intempéries, on les a, beaucoup de pluviométrie d'un coup, on alterne avec période sèche. Donc il faudra aller dans son jardin. Maintenant, nous, on est là pour vous conseiller, pour minimiser cet impact, que vraiment, comme tu as parlé de jardin plaisir, mais oui, pour vous inviter à partager avec vos enfants, avec les anciens. C'est le but. Je dis souvent, moi, le jardin, il faut qu'il soit source de partage avec son voisinage, avec les autres, échanger du plan, échanger un légume, échanger une fleur, amener du plaisir à une voisine, etc. Mais il faut pas aller au conflit pour des feuilles, pour des branches, pour des racines. Il faut parler. C'est là effectivement où parfois il peut y avoir des contradictions et des paradoxes, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Donc merci pour ces précisions. Mais tu reviendras de toute façon, on refera des vidéos tout au long de l'année avec toi, une petite rubrique jardin si ça t'intéresse. Pas de souci. Justement pour avoir des conseils précis sur tout ce que tu nous dis. Par rapport aux saisons, par rapport au plan. Et ce qu'on oublie aussi, c'est souvent notre Pays Basque, notre Béarn, il est particulier et on ne peut pas tout faire chez nous, quoi. Ou alors avec des conditions particulières. Donc il faut se faire conseiller par les professionnels pour au moins le choix des végétaux. Le choix des végétaux, c'est ce qui va faire que plus tard l'entretien ne sera pas fastidieux mais facilité. Alors les végétaux, les premiers prix, ils poussent vite, mais s'ils poussent vite, ça veut dire que derrière il faudra les entretenir régulièrement et ça va être une réelle contrainte. Des végétaux plus généreux poussent plus lentement, mais derrière c'est une taille plaisir. Carrément. Bon, merci beaucoup Laurent. Donc il me tarde de pouvoir faire ces autres vidéos avec toi et ces conseils toute l'année, et en espérant que ça vous plaise. Donc à très bientôt à l'agence Curicciatimo. De rien, merci.